Alors que la plupart des agriculteurs se concentrent sur la culture de leurs récoltes et l'élevage de leur bétail, la terre qu'ils cultivent cache souvent des secrets enfouis profondément sous sa surface. Partout dans le monde, des activités agricoles de routine ont révélé des découvertes étonnantes qui remettent en question notre compréhension de l'histoire. Ces découvertes peuvent transformer une journée ordinaire dans le champ en un aperçu extraordinaire du passé. Des trésors cachés aux vestiges étranges d'époques révolues, voici 20 découvertes choquantes faites par des agriculteurs. Numéro 20. Coquille de Glyptodon. En 2015, un agriculteur nommé José Antonio Nieves, originaire d'Argentine, se promenait sur sa propriété lorsqu'il est tombé sur quelque chose tout droit sorti d'une ère préhistorique. Niché dans les rives boueuses d'une petite rivière près de Buenos Aires, José aperçut un grand objet noir écailleux. À première vue, il pensa qu'il s'agissait d'un œuf de dinosaure. En commençant à creuser autour de l'objet, il découvrit davantage de sa coquille arrondie semblable à une armure. Ce n'était pas une découverte ordinaire. C'était la coquille fossilisée d'un glyptodon, une énorme créature qui parcourait l'Amérique du Sud il y a des milliers d'années. Imaginez un tatou de la taille d'une coccinelle Volkswagen et vous aurez une bonne idée de ce à quoi ressemblait un glyptodon. Ces géants préhistoriques semblent étaient construits comme des chars avec leurs grandes coquilles en forme de dôme, leur offrant une protection contre les prédateurs. Leur queue d'équidéante est également redoutable, utilisée dans des combats avec d'autres glyptodons, tout comme les cerfs dont s'affrontent avec leur bois aujourd'hui. On pense que ces incroyables créatures vivaient aux côtés des premiers humains qui les chassaient probablement pour leurs coquilles dures et protectrices. Lorsque la nouvelle de la découverte de José s'est répandue, des paléontologues ont été appelés à examiner la coquille. Les experts ont été stupéfaits par son état presque parfait, une découverte rare dans le monde de la paléontologie. Numéro 19. Os de mammouth laineux. En 2015, James Bristol, un agriculteur de soja dans le Michigan, a fait une découverte incroyable. Alors qu'il installait un système de drainage sur son champ, son équipement a heurté quelque chose de solide. Au début, il pensait que c'était juste une autre pierre typique de la vie agricole. Mais en creusant plus profondément, il a déterré quelque chose de bien plus étonnant, un énorme os, et pas n'importe quel os, mais la côte d'un mammouth laineux. La découverte ne s'est pas arrêtée là. Après la découverte initiale, des paléontologues de l'Université du Michigan se sont précipités sur le site et ont déterré près de 40 os supplémentaires, y compris le crâne, les défenses et les dents du mammouth. Ces restes étaient incroyablement bien préservés grâce à leur enfouissement dans des sédiments de marée. Les restes sont estimés entre 11 000 et 715 000 ans. Ce qui rend cette découverte encore plus fascinante, c'est la preuve suggérant que des humains anciens auraient pu abattre le mammouth. Les os ont été découverts d'une manière qui laisse entendre que la créature a été découpée et éventuellement stockée dans un étang par des humains primitifs. Cela fournit des aperçus significatifs sur l'interaction humaine avec ces géants pendant l'ère glaciaire. La découverte a depuis capté l'imagination de la communauté scientifique et du public, les os étant désormais exposés au musée d'histoire naturelle de l'Université du Michigan. Pour James Bristol, cette rencontre inattendue avec l'histoire a transformé sa ferme en un site d'une immense importance archéologique. Numéro 18. œuf mystérieux. Jack était un agriculteur qui était fier de ses cultures bien entretenues et de ses routines prévisibles. Mais un matin, alors qu'il se préparait pour ce qu'il pensait être une journée ordinaire, tout a changé. En marchant vers sa grange pour commencer la récolte, un bruit étrange a attiré son attention. C'était un son comme aucun autre, un bruit hantant, presque sinistre, qui lui a fait dresser les cheveux sur la nuque. Mais avant qu'il ne puisse enquêter davantage, il remarqua quelque chose d'encore plus étrange dans son champ de maïs. Éparpillés à travers le champ, se trouvaient des dizaines d'œufs, leur présence aussi déroutante que leur apparence. Ce n'étaient pas des œufs ordinaires. Ils étaient exceptionnellement grands et émettaient une étrange lueur sous le soleil du matin. Les filles de Jack Mary et Giselle étaient tout aussi mystifiées. Elles ont supplié leur père d'examiner de plus près, mais Jack, inquiet pour ses cultures, était prêt à les détruire avec son tracteur. Cependant, les filles ont tenu bon plaidant pour qu'il reconsidère. La situation a pris un tournant lorsque les œufs ont commencé à trembler, signalant que quelque chose était sur le point d'éclore. La famille a regardé avec suspense alors que le premier œuf se fissurait. Ce qui en est sorti les a laissés sans voix, une créature comme aucune autre qu'ils n'avaient donc jamais vue.
Cet événement bizarre a envoyé des ondes de choc à travers leur ferme tranquille, les laissant se demander ce que ces œufs mystérieux signifiaient pour leur avenir. Cette découverte étrange et troublante n'a pas seulement perturbé leur vie agricole, elle a soulevé des questions auxquelles Jack et sa famille ne pouvaient pas répondre. Qu'étaient ces créatures, d'où venaient-elles, et surtout que devraient-ils faire ensuite? Numéro 17. Épée viking de haut 1000 ans. Un jour ordinaire de mai 2024, l'agriculteur norvégien Øyvind Tveitan Lovre était dans son champ à Suldal, en Norvège, en train de déblayer des pierres pour préparer le labour. Ce qui a commencé comme une tâche de routine s'est rapidement transformé en une découverte extraordinaire. Lavra a remarqué un morceau de métal enfoui dans le sol, supposant au départ qu'il s'agissait simplement d'un débris d'anciens équipements agricoles. Mais en le ramassant, il a réalisé que ce n'était pas un morceau de métal ordinaire. Il avait une forme distincte avec une lame et une garde. Lavra était tombé sur une épée viking qui avait été enterrée pendant près de 1000 ans. Cette épée ancienne mesurant environ 14 pouces et demi date de 900 à 1050 de notre ère, une époque où les Vikings étaient une force dominante à travers le nord de l'Europe. Lors d'un examen plus approfondi, les archéologues ont découvert quelque chose d'encore plus remarquable. Une inscription sur la lame indiquait qu'il pourrait s'agir d'une épée Ulfbert, une arme très prisée parmi les guerriers vikings. Ces épées ont été connues pour leur artisanat supérieur, fabriqué à partir des meilleurs matériaux bruts disponibles en Europe à l'époque. La découverte de Lavra n'était pas seulement une trouvaille, c'était une fenêtre sur l'âge viking. L'épée, probablement préservée par l'argile dense dans laquelle elle était enfouie, était étonnamment bien conservée. Elle conservait sa poignée et une partie significative de sa lame. Cette découverte est particulièrement significative car c'est la première épée Ulfberg jamais découverte à Rogaland en Norvège, ce qui en fait un élément unique de l'histoire viking. Numéro 16. Mammouth colombien. En 2015, Wayne McEwen a fait une découverte extraordinaire sur son ranch de 138 acres dans le sud du comté d'Ellis. L'agriculteur texan creusait dans un champ lorsqu'il a déterré un squelette de mammouth colombien remarquablement bien préservé datant d'environ 40 000 ans. Le mammouth colombien plus grand et moins poilu que son cousin laineux parcourait l'Amérique du Nord pendant l'ère glaciaire. Cette découverte, en raison de son intégralité et de son état pristine, a offert aux scientifiques une rare occasion d'étudier l'anatomie et le comportement de ces majestueux géants. Le squelette du mammouth était si bien préservé que même ses défenses étaient presque intactes, offrant un aperçu supplémentaire sur le régime alimentaire et l'environnement de ces anciennes créatures. Après la découverte, McEwen a décidé de faire don du squelette au musée Perrot de la nature et de la science à Dallas. Cette contribution significative a permis aux paléontologues d'explorer la vie du mammouth en détail et de partager cette merveille ancienne avec le public. Numéro 15. Une horde de pièces romaines. En 2015, dans la ville tranquille d'Utschen en Suisse, une découverte a été faite qui a fait des vagues dans la communauté archéologique. Alors qu'il s'occupait de son verger de cerisiers, un agriculteur a remarqué quelque chose d'inhabituel, des objets scintillants sortant d'un monticule de taupes. La curiosité l'a poussé à creuser plus profondément et il a découvert ce qui s'est avéré être l'une des plus grandes hordes de pièces romaines jamais trouvées en Suisse. Ce n'était pas juste un petit trésor. Il y avait plus de 4000 pièces, principalement en bronze, certaines contenant jusqu'à 5% d'argent. Les pièces pesant un total de 15 kg ont été enterrées il y a environ 1700 ans, datant d'une période entre 270 et 305 de notre ère. Les pièces couvrent les règnes des empereurs Aurélien et Maximien, deux figures clés de l'histoire romaine. Ce qui rend cette découverte particulièrement fascinante, c'est l'état des pièces. Beaucoup étaient en état presque neuf, leurs inscriptions encore clairement lisibles, suggérant qu'elles avaient été enterrées peu après avoir été frappées. Certaines des pièces ont même été trouvées dans de petites pochettes en cuir, indiquant qu'elles avaient été délibérément cachées, probablement pendant une période d'incertitude économique. L'agriculteur, conformément à la loi suisse, a rapidement contacté les autorités archéologiques locales. Après des mois d'excavations minutieuses, la horde a été confirmée comme l'une des découvertes les plus significatives de pièces romaines en Suisse. Aujourd'hui, ces pièces sont préservées et exposées au musée Vindanissa à Bruges. Numéro 14. Fosse de peste médiévale. Dans les champs paisibles du Lincolnshire, en Angleterre, un agriculteur a fait une découverte qui a ramené les horreurs de la peste noire à la vie.
Alors qu'il travaillait près de l'abbaye de Thornton, cet agriculteur a déterré une fosse commune remplie des restes de 48 individus, dont 27 enfants. Ces victimes, qui ont vécu l'une des pandémies les plus dévastatrices de l'histoire, ont été soigneusement enterrées en rangées superposées. La tombe date du milieu du XIVe siècle, pendant le pic de la peste noire, qui a coûté la vie à près de la moitié de la population anglaise. Ce qui rend cette découverte si significative, c'est qu'elle remet en question les hypothèses précédentes sur la manière dont les communautés rurales ont géré la peste. L'abbaye de Thornton, connue pour son rôle religieux et médical, est probablement devenue un dernier refuge pour beaucoup de ceux qui ont été victimes de la peste. Une analyse scientifique a confirmé que ces individus étaient infectés par Yersinia pestis, la bactérie responsable de la peste noire. Numéro 13. Crâne de mastodonte. En 2014, un agriculteur d'une charmante ville du sud de la France est tombé sur une découverte extraordinaire en travaillant sa terre. C'était le crâne d'un ancien mastodonte pyrénéen, une espèce depuis longtemps éteinte. Cette découverte remarquable, cependant, est restée secrète pendant un certain temps. L'agriculteur craignait que révéler sa découverte n'entraîne une invasion d'archéologues et de chasseurs de trésors sur sa propriété. Ce n'est que 2 ans plus tard qu'il a contacté le Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, où des experts ont confirmé l'identité du crâne. Ce mastodonte, qui parcourait les Pyrénées entre 11 et 13 millions d'années, était notable pour son ensemble unique de 4 défenses, 2 sur la mâchoire supérieure et 2 sur la mâchoire inférieure. Avant cette découverte révolutionnaire, les seules traces de cette espèce étaient quelques dents fossilisées découvertes dans la région en 1857. Le crâne complet trouvé par l'agriculteur a depuis été salué comme une contribution significative à la communauté scientifique, fournissant des informations inestimables sur la faune préhistorique de la région. Numéro 12. Roi des rats. Dans le village tranquille de Saru en Estonie, un agriculteur nommé Rein Kuif a fait une découverte qui a choqué et fasciné la communauté scientifique. Alors qu'il s'occupait de ses tâches quotidiennes, Rand a entendu un bruit inhabituel provenant du sol de son abri. En enquêtant, il a trouvé quelque chose tout droit sorti d'un cauchemar, un roi des rats. Ce phénomène rare et étrange impliquait 16 rats noirs dont les queues s'étaient désespérément emmêlées, formant un nœud serré qui les liait en une masse grotesque. 7 des rats étaient encore vivants, essayant désespérément de creuser leur chemin hors de cette situation, mais plus ils luttaient, plus le nœud se resserrait. Les autres rats avaient suffoqué dans le processus, ensevelis par le sable que les autres avaient soulevé dans leur tentative frénétique d'échapper. Cette découverte était incroyablement rare, avec seulement 58 cas de rois des rats enregistrés depuis le XVIe siècle. Rand, ne réalisant pas pleinement l'importance de sa découverte, a d'abord laissé les rats à l'extérieur de chez lui, sur des planches en bois, pour que les passants puissent les voir. Cependant, lorsqu'un journaliste local a eu vent de la découverte, cela a suscité un intérêt considérable parmi les scientifiques. Le roi des rats a ensuite été transféré au Muséum d'histoire naturelle de l'université de Tartu, où il est devenu un sujet d'étude et d'intrigue. Les experts pensent que les rois des rats se forment probablement dans des conditions froides lorsque les rats se blottissent ensemble pour se réchauffer. Les queues déjà longues et sujettes à s'emmêler deviennent gelées et collées ensemble par de la saleté de la glace ou même leurs propres excréments, créant un lien inextricable. Numéro 11. Tombe romaine de 1800 ans. En décembre 2023, un agriculteur bulgare labourant son champ dans le village de Nova Varbovka a fait une découverte inattendue et remarquable. Il a déterré 2 tombes romaines anciennes datant de 1800 ans. Les tombes faites de briques et tapissées de plâtre étaient couvertes de grandes dalles de calcaire, indiquant la richesse et le statut des personnes enterrées à l'intérieur. L'une des tombes contenait les restes de 2 adultes, un homme et une femme probablement âgés de 45 à 60 ans. Ces individus ont été enterrés avec une collection d'objets précieux, y compris des bijoux en or, des pièces de monnaie, une broche plaquée argent et des récipients en verre finement travaillés connus sous le nom de lacrimaria, qui étaient utilisés pour recueillir les larmes des endeuillés. Les artefacts trouvés dans les tombes datent du début du IIIe siècle de notre ère, une période où cette région faisait partie de la province romaine de Mésie. La tombe plus petite, qui pourrait avoir été construite plus tôt, contenait le squelette d'un enfant âgé de 2 à 3 ans. À côté de l'enfant se trouvait un médaillon en bronze rare représentant l'empereur romain Caracalla,
frappé en Asie mineure vers 214 de notre ère. Ce médaillon ainsi que d'autres objets funéraires suggèrent que la famille avait des liens avec la ville romaine voisine de Nicopolis à Istrum. Numéro 10. Veau à deux têtes. Dans le comté de Baker, en Floride, une journée ordinaire à la ferme est devenue extraordinaire pour l'agriculteur Dwight Cruz. Après plus de 60 ans d'élevage de bovins, Dwight a été stupéfait lorsqu'une de ses vaches a donné naissance à un veau avec deux visages. Ce veau inhabituel, nommé Annabelle par la fille de Dwight, possède deux têtes, chacune avec son propre ensemble d'yeux, de nez et de bouche. La condition d'Annabelle, connue sous le nom de polycéphalie, est incroyablement rare avec des chances aussi faibles que 1 sur 400 millions. Malgré son apparence unique, Annabelle fait face à des défis importants. Elle a du mal à se tenir debout et doit être nourrie au biberon car l'allaitement par sa mère n'est pas possible. Fait intéressant, lorsque l'une de ses bouches boit l'autre tête simultanément, une vue qui a laissé Dwight et sa famille à la fois émerveillés et préoccupés. La famille a été en contact avec Ripley's Believe It or Not, car la durée de survie maximale d'un veau à deux têtes est de 40 jours. Bien que les chances soient contre Annabelle, Dwight espère qu'elle défiera les attentes et survivra plus longtemps. Il continue à prendre soin d'elle, s'assurant qu'elle ait la meilleure chance dans la vie. Numéro 9. Dalle de pierre de 2600 ans du pharaon égyptien. Dans le nord-est de l'Égypte, une découverte remarquable a émergé alors qu'un agriculteur préparait sa terre pour la plantation de cultures. Il a déterré une dalle de grès également connue sous le nom de stèle datant de 2600 ans. Cet artefact ancien mesurait 91 pouces de long et 41 pouces de large. Il provenait de l'ère du pharaon Wahibre Ibre, souvent désigné par son autre nom Apris. Le règne de Wahibre Ibre s'étendant d'environ 589 AVB C à 570 AVLH GC était une période turbulente marquée par des campagnes militaires et des bouleversements politiques significatifs. Notamment, il était l'un des dirigeants de la 26e dynastie d'Égypte. La stèle riche en valeur historique présente 15 lignes de hiéroglyphes, des sculptures complexes, y compris un disque solaire ailé et un cartouche royal portant son nom. Ces éléments pointent vers la connexion de la dalle avec l'une de ses campagnes militaires. L'importance de cette stèle dépasse son âge et son art. Selon l'historien grec ancien Hérodote Apri, a engagé des conflits avec les Phéniciens et a fait face à une guerre civile qui a finalement conduit à son renversement et à l'ascension du pharaon Amasis. La traduction continue des hiéroglyphes pourrait révéler de nouvelles perspectives sur cette époque de la civilisation égyptienne ancienne. Elle pourrait offrir des découvertes sans précédent qui pourraient en éclairer les complexités du règne de ce pharaon. Numéro 8. Serpent. Enchevêtré. Dans les paisibles terres agricoles de Banga, dans le sud de la Thaïlande, l'agricultrice Boonserb Naktongkul est tombée sur une vue tout sauf ordinaire. Un matin de janvier, alors qu'elle marchait près de son étang à canards, elle a vu deux énormes cobras royaux. L'un mesurait 8 pieds de long, l'autre 7 pieds, et ils s'étaient enchevêtrés dans une clôture en fil de fer. Les cobras, enlacés dans une lutte désespérée, s'étaient en retrouvés coincés dans le filet conçu pour protéger les canards. Reconnaissant le danger, Boonserb a immédiatement appelé une équipe de secours pour la faune locale. En quelques minutes, une équipe de 5 sauveteurs est arrivée préparée pour une opération délicate et dangereuse. L'équipe a commencé à détacher soigneusement les cobras, consciente qu'un mouvement soudain pourrait déclencher une morsure potentiellement mortelle. Lentement et prudemment, ils ont travaillé pour libérer les serpents, les plaçant finalement dans des sacs séparés pour un retour en toute sécurité dans la nature. Ce sauvetage dramatique s'est déroulé pendant la saison de reproduction des cobras royaux, c'est pourquoi les deux ont été trouvés ensemble en premier lieu. Le cobra mâle, généralement plus petit que la femelle, était tout aussi agressif que sa compagne. En fait, l'équipe de sauvetage a noté qu'il s'agissait des 10e et 11e cobras royaux qu'ils avaient rencontrés en seulement 2 mois. Numéro 7. Cratère de 6 pieds. Dans les champs tranquilles de Putney, dans le Wiltshire, une journée ordinaire pour un agriculteur local a pris un tournant dramatique. Alors qu'il s'occupait de sa terre, il a trouvé un vaste cratère de 6 pieds, de large résultat d'un obus d'artillerie errant. Cet obus avait dévié bien loin de sa cible, parcourant 5 miles au-delà de sa destination prévue sur Salisbury Plain. Il a survolé 2 villages avant de faire sa descente tonitruante dans le champ de l'agriculteur, sans méfiance.
Étonnamment, malgré le potentiel de conséquences graves, aucune blessure ni dommage matériel n'a été signalée après cet incident. Surprenant. L'armée a réagi rapidement en suspendant tous les exercices de tir en direct pour enquêter sur la cause de l'importante déviation de l'obus. L'artillerie moderne est capable d'atteindre des distances allant jusqu'à 30 miles. Par conséquent, des facteurs tels que les conditions météorologiques, les pannes d'équipement ou les erreurs humaines sont examinés pour prévenir de telles occurrences rares mais dangereuses. Numéro 6. Des milliers de souris. En 2021, l'Australie a fait face à une crise sévère sans précédent, une invasion de souris d'une ampleur incroyable. Cette infestation a vu d'innombrables rongeurs envahir des villes et des fermes à travers le continent, causant d'importants dégâts. En Nouvelle-Galles du Sud, une scène particulièrement éprouvante s'est déroulée alors qu'un agriculteur découvrait son grange envahie par des nuées de souris. Ces bestioles se déversaient de son train sur sa propriété, engloutissant les machines et le sol lui-même qui semblait pulser avec leurs mouvements incessants, créant une vision presque apocalyptique. Cette explosion de la population de souris peut être attribuée à une récolte de céréales exceptionnellement abondante cette année-là en Nouvelle-Galles du Sud. L'excès de nourriture a permis aux souris de proliférer et cela a été aggravé par des pluies continues. Cela a créé des conditions parfaites pour que ces rongeurs se reproduisent de manière prolifique. L'impact sur les agriculteurs a été dévastateur. Les cultures et les balles de foin stockées pour l'alimentation hivernale ont été décimées par le rongeage incessant de ces nuisibles. Au-delà des champs, les souris ont envahi les maisons, contaminant les réserves alimentaires, endommageant le linge et même mordant des patients dans les hôpitaux locaux. Certains agriculteurs ont signalé des pertes vertigineuses allant jusqu'à 300 000 $ rien qu'en culture. En réfléchissant au passé, la peste de souris de 1993, qui était alors considérée comme la pire, a causé environ 96 millions de dollars de dommages. Cependant, l'ampleur et l'impact de la peste de 2021 ont remodelé les perceptions. Cela a clairement montré que de telles catastrophes pouvaient frapper à nouveau potentiellement avec une gravité encore plus grande. Numéro 5. Poules à 4 pattes. Dans les paisibles terres agricoles du Queensland Nord, en Australie, une découverte inattendue a laissé un agriculteur en admiration. Une poule a éclos avec non pas 2, mais 4 pattes. Cet oiseau rare, né avec une condition génétique appelée polymélie, est rapidement devenu le centre d'attention. La polymélie provoque la croissance de membres supplémentaires, et bien que ce soit rare, cela a été documenté chez divers animaux, y compris les poules. Cependant, la poule a connu un début difficile. Elle a été harcelée par les autres poules de la ferme picorée sans relâche à cause de son apparence inhabituelle. Inquiet pour son bien-être, l'agriculteur Jess Leeming a fait appel aux réseaux sociaux pour trouver un nouveau foyer pour l'oiseau. Heureusement, une conservationniste locale, nommée Olive Needham, est intervenue pour fournir les soins dont cette poule unique avait besoin. Les pattes supplémentaires qui pendaient de sa colonne vertébrale ne semblaient un temps ne pas déranger la poule, bien que sa vie à la ferme ait été difficile. Numéro 4. Bon Subedache, œuf exceptionnel. Dans une petite communauté agricole du Texas, une matinée de routine de collecte d'œufs s'est transformée en une découverte étonnante. Un agriculteur faisait ses tâches habituelles lorsqu'il est temps de tomber sur un œuf anormalement gros dans l'un des nids. Cet œuf n'était pas seulement grand, il était presque 3 fois la taille d'un œuf ordinaire et pesait plus de 6 onces. Naturellement curieux, l'agriculteur l'a cassé pour ne trouver qu'un autre œuf parfaitement formé à l'intérieur. Ce phénomène rare, connu sous le nom de double œuf, se produit lorsque le système reproducteur d'une poule connaît un dysfonctionnement. Au lieu de pondre un œuf, le corps de la poule ajoute une autre couche autour du premier œuf, l'encapsulant entièrement. Cela peut se produire lorsque 2 œufs sont produits à proximité l'un de l'autre et que le second se retrouve piégé à l'intérieur du premier. Le résultat, un œuf dans un œuf. Quelque chose de si rare que de nombreux éleveurs de poules ne le verront jamais de leur vivant. La découverte incroyable de l'agriculteur a rapidement attiré l'attention, et la photo qu'il a publiée en ligne est devenue virale, laissant les gens émerveillés par cette étrangeté naturelle. Bien que les doubles œufs soient sûrs à manger, ils rappellent encore de manière remarquable la diversité surprenante de la nature. Numéro 3. Octopig. En 2014, une découverte unique a capté l'attention dans la Chine rurale. C'était un porcelet né avec 8 membres rapidement surnommé Octopig. Ce porcelet, le 3e plus vieux d'une portée de 8, n'avait pas seulement les 4 pattes typiques, mais 4 membres supplémentaires qui sortaient de son abdomen.
comme la poule rare trouvée en Australie Octopig, souffrait de polymélie, un trouble congénital qui n'est pas limité aux humains mais qui peut se produire chez divers animaux. Les membres supplémentaires de ce petit cochon étaient non fonctionnels, simplement des appendices supplémentaires sans utilité pratique. Néanmoins, Octopig était par ailleurs un nouveau-né en bonne santé, s'engageant dans des activités typiques de porcelet, comme téter et se déplacer. Cependant, le mouvement était quelque peu difficile en raison de son anatomie inhabituelle. Malgré la nature non nuisible des membres supplémentaires, ils posèrent un dilemme de soins pour l'agriculteur qui avait de nombreux animaux à s'occuper. Avec la complexité d'une éventuelle chirurgie, l'agriculteur a choisi de ne pas y recourir. Au lieu de cela, il s'est engagé à prendre soin d'Octopig, tel qu'il était, s'assurant que le porcelet reçoive l'attention nécessaire, malgré sa condition unique. Numéro 2. Cochon à visage humain. En Amérique du Sud, un agriculteur a fait une découverte inattendue et troublante parmi une nouvelle portée de 8 porcelets. Parmi les nouveau-nés, un porcelet se distinguait par ses traits faciaux inhabituels presque humains qui pouvaient être décrits comme quelque peu démoniaques. Ce porcelet particulier semblait beaucoup plus faible que ses frères et sœurs. Il avait du mal à se tenir debout tout seul, tandis que les autres se déplaçaient lent. Les observateurs ont été particulièrement frappés par la manière brutale dont l'agriculteur manipulait la créature délicate, une vue qui a suscité des critiques. Beaucoup estimaient que le porcelet vulnérable méritait un traitement plus compatissant et respectueux compte tenu de son état désespéré. Numéro 1. Avion de chasse allemand de la Seconde Guerre mondiale. Un jour au Danemark, un jeune garçon nommé Daniel Ramm Christiansen et son père Klaus se sont lancés dans ce qui devait être un projet amusant. Inspiré par le cours d'histoire de Daniel sur la Seconde Guerre mondiale, Klaus a plaisanté en suggérant qu'il fouille la ferme familiale à la recherche d'un avion de chasse allemand dont parlait souvent son grand-père. Armés d'un détecteur de métaux et de peu d'attente, ils ont commencé à chercher dans les champs. Ce qu'ils ont trouvé s'est avéré être bien plus qu'une légende familiale. En creusant plus profondément, le duo a découvert des débris métalliques qui ont bientôt révélé les restes carbonisés d'un avion de chasse allemand Messerschmitt Bf 109, l'un des avions les plus emblématiques de la Seconde Guerre mondiale. Cet avion particulier s'était écrasé sur leur ferme pendant la guerre et était resté enterré pendant plus de 70 ans. À côté de l'épave, ils ont également trouvé les restes du pilote, des objets personnels comme un portefeuille, de l'argent et même un petit livre. Le Messerschmitt Bf 109 était l'épine dorsale de la Luftwaffe avec plus de 30 000 unités produites pendant la guerre. Il a été utilisé dans de nombreuses atroces batailles cruciales, y compris la bataille d'Angleterre et les campagnes en Afrique du Nord. La découverte sur la ferme des Christiansen n'était pas seulement une trouvaille historique significative, mais aussi une connexion émotionnelle à une époque de conflit mondial intense. Les restes ont finalement été remis au Muséum historique du Jutland Nord. Là, une analyse plus approfondie a révélé des objets tels que des pièces de monnaie danoises et des tickets de rationnement qui ont ajouté encore plus d'intrigue à l'histoire du pilote abattu. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.